Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve en ce début avril pour une vidéo que je souhaite faire depuis un moment. Nous parlerons de l'affaire Roswell. Un sujet souvent traité bien qu'il s'agisse ici de mettre en lumière certains détails. Nous allons dans un instant revenir ensemble sur les éléments concernant cette célèbre histoire, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner afin de soutenir la chaîne, c'est très simple, il suffit d'activer les notifications en cliquant sur la cloche, ainsi vous êtes sûr de ne rien manquer. C'est parti pour un nouvel épisode de Stories. Tout commence en juillet 1947, lorsque William Brazel, surnommé Mac, propriétaire d'un ranch dans une zone désertique aux abords de la ville de Roswell, découvre des débris éparpillés sur ses terres, sur une surface totale d'environ 80 mètres. Ayant déjà récupéré des débris de ballons météo sur ses terres, l'aspect étrange des débris l'intrigue et il décide de les montrer à ses voisins, la famille Proctor. Ces derniers lui conseillent alors de prendre contact avec le shérif de Roswell. Celui-ci juge nécessaire d'avertir la base militaire la plus proche. Walter Haut, porte-parole du Roswell Army Airfield, fait alors un communiqué de presse à la demande du colonel Blanchard, commandant de la base de Roswell. Il annonce qu'un disque volant s'est écrasé près d'un ranch à Roswell. Le lendemain, le brigadier général Ramey de la base de Fort Worth, où ont été transportés les débris par avion pour examen, publie un correctif sur l'information communiquée et annonce que les débris sont en fait un ballon sonde. S'ensuit une conférence de presse et les journalistes découvrent des débris de ballons, confirmant officiellement cette version. Voici ce que relaie la presse le matin du 8 juillet 1947. Les nombreuses rumeurs faisant état d'une soucoupe volante sont devenues réalité hier, lorsque le service des renseignements du 509e escadron de l'Air Force de la base de Roswell a pris possession d'un disque grâce à la coopération du rancher et du bureau du shérif du comté de Chavez au Nouveau-Mexique. L'objet volant a atterri dans un ranch près de Roswell durant la semaine dernière. Sans téléphone, le rancher a conservé le disque jusqu'à ce qu'il puisse contacter le bureau du shérif qui informa le major Jesse A. Marcel du 509e escadron de l'Air Force. Une action fut immédiatement lancée et le disque fut récupéré au domicile du rancher. Il a été examiné à la base de Roswell puis transmis à de plus hautes autorités. La création du mythe commence donc par la presse. C'est elle qui parlera sans détour de soucoupe volante. En 1950, soit 3 ans plus tard, Frank Scully écrit un ouvrage à sensation, où il affirme que des éléments scientifiques démontrent clairement la présence d'objets d'origine extraterrestre à Roswell. Les sources sont peu fiables et l'ouvrage est classé en tant que canular, mettant à mal la crédibilité autour de l'affaire Roswell. 30 ans plus tard, en 1977, Leonard Stringfield écrit un autre ouvrage à sensation. Bien que les témoins sont le plus souvent anonymes, il rencontre par la suite Jesse Marcel. Ce dernier prétend que les débris ont été échangés et qu'il y a eu dissimulation. Jesse fut l'un des premiers à se rendre sur le site du crash en 1947.
Les nombreux ouvrages, séries télé, documentaires rendront l'affaire très populaire entre 1980 et 1990. Plus tard, en 1997, des sondages seront publiés par CNN et révéleront que la majorité des gens croyaient au crash de Roswell et à la dissimulation des faits par le gouvernement. Durant de nombreuses années, pas moins d'une centaine de témoins seront interviewés, bien que certains d'entre eux ne furent pas des témoins directs le jour du crash. De nombreux documents relatent le fait que des corps venant d'une autre planète ont été récupérés. Il s'agit de 8 corps sur 2 sites de crash, dont 3 seraient morts et 1 vivant sur le premier site. Même chose pour le deuxième. Il y a donc 2 sites différents. Plus tard, le nombre de témoins passera à environ 300. Mais seulement 41 témoignages peuvent être considérés comme authentiques. Les critiques soulèvent une problématique récurrente au fait que les témoignages proviennent de souvenirs anciens. Car les faits sont racontés parfois plus de 30 ans après. Ils sont aussi influencés par les autres récits déjà racontés. Des ruptures s'opèrent au sein de la communauté ufologue sur les réels événements survenus en 1947 et leur déroulement chronologique. En 1993, un producteur prétend posséder le corps d'un extraterrestre qui serait mort dans le crash. L'affaire de Roswell surgit de nouveau à la une. Une VHS sera même commercialisée et diffusée en France dans une célèbre émission de télé. 27 pays achèteront le film et les droits de diffusion. En 2005, le producteur avoue que le film a été truqué. En 2007, Warner Bros. Sort un reportage décrivant la fausse autopsie. L'ufologue William Laparle fera pression dans le cadre du FOIA, Freedom of Information Act, afin de rendre publics des documents militaires. 300 pages seront disponibles, notamment les précieuses minutes d'une réunion du comité scientifique de l'Air Force des 17 et 18 mars 1948. Le colonel McCoy, chef du renseignement de la base aérienne de Wright-Patterson, mentionne à plusieurs reprises qu'il n'existe pas de preuves matérielles physiques d'une soucoupe volante. Un courrier sera adressé au Pentagone concernant les recherches effectuées et selon Kent Jeffrey, si le génie possédait une épave, les services de renseignement l'auraient su et ils auraient été impliqués de bout en bout dans l'analyse de l'objet et dans l'évaluation de la menace éventuelle que cela pouvait représenter pour la sécurité nationale. L'astronaute Edgar Mitchell, qui a grandi à Roswell, s'est plusieurs fois prononcé sur les événements survenus en 1947, en soutenant l'authenticité du crash de Roswell. Il dira « L'ère moderne des ovnis a réellement débuté avec un incident qui s'est produit en 1947. Un appareil accidenté contenant des corps de plusieurs extraterrestres a été découvert près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Non, je ne fais pas d'erreur, cela s'est réellement produit. J'ai vu des dossiers secrets qui montrent que le gouvernement savait tout à ce sujet et avait caché l'information au public. » En 2008, il maintenait toujours sa position. Une des conséquences immédiates du rapport de l'Air Force sur Roswell sera la décision de la communauté ufologue de ne plus associer directement l'affaire à un vaisseau extraterrestre. Ils disent également qu'à l'époque, les responsables de l'Air Force ne savaient finalement pas à quoi ressemblaient de réels débris d'ovnis. En juillet 2008, dans une interview donnée à la radio, Edgar Mitchell revient sur le crash de Roswell. Il dira « Les extraterrestres sont une réalité et la NASA est au courant ». C'est en 2012 que Chase Brandon, ancien agent de la CIA, prétend avoir découvert dans les années 90 et provenant des archives de la CIA un dossier secret sur l'affaire avec des photos attestant de la présence extraterrestre sur cette zone. La ville de Roswell est associée aux ovnis, tout comme la zone 51. Reprise régulièrement dans le milieu ufologue, elle sera mentionnée officiellement en 2013 dans des documents officiels américains déclassifiés. Elle représente un rectangle de 155 km²
dans le comté de Lincoln, dans le Nevada. Elle fut créée par la CIA dans le but de développer des avions espions. Plusieurs programmes sont à l'essai. J'ai eu la chance de passer à côté de la zone 51 il y a quelques années aux États-Unis et effectivement l'ambiance y est particulière. Depuis l'aéroport de McCarran à Las Vegas, on observe des avions sans identification particulière. A priori, des employés ultra sélectionnés font la navette chaque jour. Les avions sont peints en blanc avec une bande rouge aux couleurs de la compagnie Western Airlines, aujourd'hui totalement disparue. Le gouvernement américain reconnaît l'existence de la zone 51, mais ne se prononce pas sur l'activité pratiquée à cet endroit. Des jeeps Cherokee blanches patrouillent sans cesse aux abords de la zone, les gardes sont armés de M16 et sont autorisés à les utiliser, bien qu'aucun incident n'a été recensé à ce jour. La base n'apparaît sur aucune carte officielle. L'affaire de Roswell sera évoquée dans le cinéma, comme dans Independence Day, ou encore Paul avec Nick Frost et Simon Pegg. D'autres romans, bandes dessinées et séries TV s'empareront du cas Roswell pendant de nombreuses années. La notoriété nationale liée à l'affaire de Roswell a fait de cette ville une destination touristique, ufologique relativement importante. L'ensemble de la communauté locale semble adopter les extraterrestres d'une manière volontaire. Là où certains voient de la simplicité, de la naïveté ou du commerce grotesque, d'autres y voient le fait que l'exploitation des faits dans une petite ville que personne ne visitait auparavant aura fait naître l'intérêt des visiteurs et aura permis de faire vivre une partie des habitants sous la bannière extraterrestre.